Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Nous connaissons les impacts du plastique et des perturbateurs qu'il contient depuis longtemps et nous savons qu'il s'agit d'un sujet environnemental et sanitaire majeur et probablement une bombe à retardement dont nous méconnaissons encore tous les effets. À Paris, ce sont quelques 30 millions de repas qui sont servis chaque année dans la restauration collective municipale, que ce soit dans les cantines scolaires, les crèches, les restaurants du personnel, les EHPAD ou encore les restaurants solidaires. Les chiffres donnent le tournis. Cela fait des milliers de millions de barquettes et des milliers de tonnes de plastique jetées à la poubelle. Quant aux risques sanitaires, ils sont maintenant bien documentés. Les substances toxiques contenues dans la multitude d'objets plastiques qui peuplent notre quotidien peuvent s'infiltrer dans nos organismes par voie d'ingestion, d'inhalation ou de contact dermique. Les effets sur l'organisme sont multiples. Le plastique impacte nos systèmes immunitaires et respiratoires et perturbe notre système endocrinien, ce qui, comme on le sait, peut générer alors tumeurs, cancers, problèmes de fertilité ou encore malformations. Ces dangers sont décuplés dans la restauration puisqu'on le sait, le plastique est plus dangereux encore sur l'organisme lorsqu'il est chauffé car la chaleur favorise la migration des substances toxiques qu'il contient. Les barquettes en plastique réchauffées dans les cantines scolaires constituent, et nous le savons tous, de véritables nids à perturbateurs endocriniens. Permettre l'exposition des enfants dont les organismes en plein développement sont particulièrement vulnérables à ces substances toxiques, alors que nous connaissons tous ces dangers, constitue un scandale sanitaire inacceptable. Alors voilà pourquoi, pour nous, il y a urgence. Et les informations contenues dans cette communication confortent nos alertes puisqu'elles confirment que le plastique continue d'être largement utilisé au sein des différents établissements de restauration collective de la ville et ce, à quasiment tous les stades de manipulation des denrées alimentaires, lors de l'acheminement, du stockage, comme lors de la préparation ou du service. Le constat existe et il est partagé. Maintenant est venu le temps de l'action. Cet état des lieux de la DEV nous donne une base de travail solide pour élaborer un plan d'action global et continuer les actions qui ont été menées. D'ailleurs, je tiens à remercier Aurélie Solence et les services de la DEV pour ce travail qui est l'amorce et la continuité de prise de décision concrète pour arrêter l'utilisation du plastique dans tous les établissements de restauration collective de la ville. C'est d'ailleurs tout notre modèle qui doit donc être repensé pour parvenir, comme nous le demandons, à un territoire zéro déchet, sans perturbateurs endocriniens et sans plastique. La route est longue, mais les solutions existent. Strasbourg a remplacé les barquettes en plastique jetables utilisées dans ses services de restauration collective par des plats en inox. Des alternatives au plastique sont d'ores et déjà mises en place dans certains établissements parisiens contenant céramique, porcelaine, fibres végétales, paille. Sortir du plastique et se tourner vers des matériaux inertes et non jetables, comme l'inox, la céramique ou le verre, c'est aussi se servir des marchés publics conclus par la ville pour structurer des filières de production de matériaux non polluants sur notre territoire. Enfin, les Parisiennes et les Parisiens nous soutiennent dans ce combat. Partout, les associations se mobilisent pour la sortie du plastique dans la restauration scolaire. Grâce à leur vigilance et à leurs exigences, les choses avancent peu à peu. Je pense notamment au 18e arrondissement où un audit sur la construction de nouvelles cuisines devrait bientôt être lancé. Merci à elles, merci à eux d'avoir contribué aussi à faire bouger la ville sur un sujet si important. Je vous remercie. Merci. La parole à Jérôme Dubuc, que j'avais oublié.